Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. Donc, écoutez, c'est Jonathan, City Manager Liège de Mastéos. Donc, merci à tous d'avoir pris du temps pour participer au webinaire de ce soir. Donc, on va voir ensemble tout simplement pourquoi vous devriez investir à Liège. On va encore attendre quelques minutes que les derniers se connectent. Donc, voilà, et puis on pourra commencer. Est-ce que vous pouvez simplement tous me dire dans le chat si vous me voyez bien et vous m'entendez bien pour être sûr qu'on soit bon à ce niveau-là? Salut Quentin. Ok, ça a l'air d'être plutôt bon au niveau du son. Euh, Ok, parfait, ça a l'air d'être bon. Mais moi, ce que je vous propose, en attendant que les derniers se connectent, c'est que je vous partage un petit peu une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Et on va dire que j'ai commencé mon parcours d'investisseur il y a maintenant 4 ans. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail en début de présentation. Mais au tout début, je me suis dit, mais jamais j'investirai loin, je veux investir près de chez moi. Et en fait, ici, dernièrement, ben, j'ai fait la chose un petit peu folle d'investir au Mexique. Donc, je suis parti en vacances là-bas. J'ai eu un véritable coup de cœur pour Tulum. Et donc voilà, j'ai décidé d'investir au Mexique. Et quand je suis rentré chez moi, je me dis, c'est totalement fou. Euh, c'est totalement fou parce que je pensais tout simplement ne pouvoir jamais investir loin de chez moi. Et 4 ans plus tard, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un appartement au Mexique qui est en construction. Et donc, ça, c'était relativement fou. Donc, c'est une des croyances limitantes que j'entends chez beaucoup de personnes de ne pas vouloir investir loin. Et au final, je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Je vois que ça lag un peu au niveau son. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde ou uniquement chez Maxime et Quentin? Hop, ça a l'air d'aller d'après ce que je vois. Euh, Écoutez, de toute façon, on va pouvoir commencer tout doucement. Ici, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes connectées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran, je vais vous partager la présentation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mettez-les dans le chat. On sera là pour tout simplement pour. J'y répondrai en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je suis là pour ça. Vous partager toutes les informations sur Liège, pourquoi je considère que c'est le meilleur marché. On va voir tout ça ensemble ce soir. Donc, je vous partage mon écran et on va pouvoir commencer. Hop. Voilà, voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ici, pourquoi vous devriez absolument investir à Liège? Alors, avec Mastéos, on est présent également sur Bruxelles. On a réalisé quelques opérations du côté de Mons. On propose des biens aussi du côté de Charleroi. Mais pour moi, aujourd'hui, le marché liégeois nous permet d'être extrêmement intéressant. Il nous offre de belles possibilités, de belles opportunités pour tout type d'investisseur. Quelqu'un qui veut faire de la rentabilité, quelqu'un qui veut faire du patrimonial, quelqu'un qui cherche simplement un bon placement qui se paye seul. Le marché liégeois répond vraiment à tous ces critères, à toutes ces catégories. Et on va voir ensemble pourquoi au cours des prochains slides. Alors, je vais commencer simplement par me présenter. Donc, je suis Jonathan Hendricks, City Manager Liège pour Mastéos. Alors, mon parcours, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à être investisseur il y a maintenant un peu plus de 4 ans. J'ai acheté mon premier bien en 2017, donc ça va bientôt faire 5 ans en réalité. Et depuis, j'ai réalisé pas mal d'opérations du côté de Mons, mais surtout du côté de Liège, où je suis extrêmement actif depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 28 aujourd'hui, mais je vis sur Liège ou dans sa périphérie, et donc je connais très bien le marché. C'est un marché qui me plaît, c'est une ville assez dynamique, pleine d'étudiants, euh, qui est assez sympa et qui est en pleine revalorisation à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Avant cela, j'étais sportif de haut niveau, donc c'est une reconversion pour moi. L'immobilier, c'est vraiment une passion, et c'était à la base un moyen pour moi de me créer un après-carrière, tout simplement, de me dire, ben, OK, qu'est-ce que je vais faire après ma carrière de sportif? Ça a été l'investissement immobilier pour me générer des revenus passifs, pouvoir toucher des loyers, et puis au fur et à mesure du temps, l'immobilier m'a piqué, et aujourd'hui, je fais énormément de choses, et je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous proposer des opportunités sur le marché liégeois via l'intermédiaire de Mastéos. Donc, on vient d'ouvrir le marché de Liège, qui est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce webinaire ce soir.
Alors, j'aurais envie de commencer par tout simplement vous poser la question de connaissez-vous le fameux triangle d'incompatibilité? Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle ou non. Je vous avoue qu'on l'utilise beaucoup chez Mastéos et aujourd'hui, le triangle d'incompatibilité, c'est quoi? C'est tout simplement réunir les trois critères suivants. Donc, d'avoir un bien qui est esthétiquement, qui est beau, avoir un bon emplacement, une bonne localisation, propice à de la plus-value, avec une bonne demande locative. Et le troisième critère, c'est le rendement. Et on a tendance à dire au sein de Mastéos qu'il est extrêmement compliqué de pouvoir trouver un bien qui répond et qui réunit ces trois critères, parce que souvent, lorsque c'est beau, ça coûte plus cher. Lorsque la localisation est bonne, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Et alors, avoir une rentabilité sur quelque chose qui coûte cher ou qui est beau, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que sur Liège, on a la chance de pouvoir réunir ces trois critères. Et j'en ai parlé dans un post LinkedIn récemment, où je disais que oui, Liège nous offre cette possibilité. Pourquoi? Parce que d'un point de vue esthétique, on a la capacité aujourd'hui, via des travaux, c'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein de Mastéos, c'est de rendre un bien qui n'est pas très beau à la base et le rendre extrêmement beau via de la rénovation, via de l'ameublement. Mais donc, on a la possibilité de rendre un bien aussi beau que possible. Au niveau de l'emplacement, ce que je trouve très intéressant avec Liège, c'est qu'on est en pleine revalorisation du centre-ville. Il y a plein de quartiers qui sont en train de prendre énormément de valeur. On est situé, pour ceux qui ne savent pas où c'est, parce que je sais qu'il y a des Français qui nous regardent ce soir, Liège est situé en fait à un point qui est relativement stratégique. Selon moi, on est très proche de la frontière allemande, on est très proche de la frontière des Pays-Bas, on n'est pas loin du Luxembourg, et donc on a vraiment un dynamisme qui se crée, même d'un point de vue touristique, et au niveau des affaires, à Liège, on a pas mal de Luxembourgeois qui viennent à Liège, on a pas mal de Français, on a pas mal de personnes venant des Pays-Bas, on a même beaucoup d'Erasmus au niveau des étudiants. Donc on est vraiment dans un emplacement qui est assez stratégique. On a la chance d'avoir un aéroport aussi à Liège. Donc on est vraiment dans une plaque tournante. Au-delà de ça, le dernier critère, c'est le rendement, la rentabilité. Pour avoir du rendement, il faut deux choses. Il faut pouvoir acheter à un prix qui est relativement bas et il faut aussi avoir une belle demande locative. Et aujourd'hui, Liège répond encore à ces critères-là. Je ne peux pas vous assurer que dans 10 ans, ce sera toujours aussi intéressant ou que la rentabilité sera toujours aussi bonne parce que les prix vont grimper. Mais aujourd'hui, Liège répond à ces trois critères. Et rien que pour ça, pour moi, c'est déjà suffisant normalement que pour vous convaincre que Liège est réellement une opportunité en termes d'investissement immobilier. Alors, on va voir ensemble comment on peut réussir son investissement locatif. Et je m'excuse pour la petite faute d'orthographe. Voyons ça ensemble directement. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc ce soir, on va parler premièrement de l'emplacement. Donc, quels sont les meilleurs quartiers, quels sont les prix moyens du mètre carré. Alors, vous verrez que j'ai généralisé, bien entendu, en fonction des différents coins de la ville. Mais certains quartiers sont un peu plus chers que d'autres, mais on verra que le prix moyen du mètre carré reste relativement attractif par rapport aux autres grandes villes de Belgique. On verra également les stratégies. Donc, est-ce qu'on fait un placement? Est-ce qu'on cherche de la rentabilité? Quel type de bail faut-il mettre en place en fonction de la stratégie qu'on va utiliser? On va voir d'ailleurs les quatre grandes stratégies qui sont, selon moi, les plus intéressantes sur Liège. On va aussi regarder d'un point de vue urbanistique quels sont les projets qui sont actuellement en cours qui vont nous permettre d'avoir une prise de valeur dans les années à venir. On va aussi regarder quelques réalisations qu'on a déjà fait avec des clients sur le marché liégeois. Donc, on va partager quelques deals. Je vais vous partager ça, les deals qu'on a eu l'occasion de faire au cours des derniers jours à Liège avec Mastéos. Et enfin, on finira tout simplement par vous expliquer un petit peu plus en détail comment se passe un investissement locatif avec Mastéos. Alors, ici, on voit directement 2000 euros baisser le prix moyen du mètre carré à Liège. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu participer au webinaire qu'on avait fait sur Bruxelles. Pour vous donner une fourchette de prix sur Bruxelles, on tourne entre 3 et 4 000 euros du mètre carré. Donc on voit qu'ici, on est entre 50% et 2 fois moins cher que sur Bruxelles. On va voir dans les prochaines slides également les prix dans d'autres grandes villes, mais aujourd'hui, 2000 euros du mètre carré dans une ville qui est aussi dynamique que Liège, avec une aussi grande demande locative,
C'est assez exceptionnel. Il y a même des quartiers où on peut aller en dessous de 2 000 € du mètre carré. Bien entendu, certains sont un petit peu plus élevés dans les quartiers plus prisés, mais en moyenne, on tourne à 2 000 € du mètre carré à Liège, et ça, je trouve ça relativement intéressant. Pour les Français qui nous regardent ce soir, je ne suis pas sûr que vous ayez encore l'occasion, dans de grandes villes en France, de trouver des prix moyens du mètre carré dans les mêmes tarifs que Liège. Parlons maintenant de la rentabilité locative moyenne qu'on peut obtenir sur un projet d'investissement à Liège. Ben, on va tourner entre 5 et 8% net. Alors, je parle bien en net, je ne parle pas en brut. Donc, on a la possibilité d'aller chercher aujourd'hui entre 5 et 8% en moyenne, ce qui est relativement conséquent. Moi, je considère qu'à partir de 5%, on va pouvoir avoir de l'autofinancement, ou en tout cas, on ne sera vraiment pas loin. Et 8%, là, on va avoir un beau cash flow mensuel. Le cash flow, pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement la marge qu'on va dégager chaque mois en plus du remboursement de la mensualité de crédit. Voyons ensemble un petit peu les prix moyens par typologie de biens. Alors, j'ai aussi généralisé, bien entendu, sinon la ligne aurait été beaucoup trop grande. Je suis parti sur des appartements, mix appartements-maison, mais aujourd'hui, sur Liège, pour des studios, on va tourner entre 80 000 et 100 000 euros. Je parle bien en termes de bâtiments rénovés. Donc, la fourchette basse, on sera peut-être avec un petit rafraîchissement à prévoir, mais en moyenne, j'ai voulu donner des prix sur quelque chose qui est déjà fini, qui est directement, qu'on pourrait directement mettre en location. Pour des appartements ou des maisons de chambre, on va plutôt tourner entre une fourchette entre 100 et 150 000 euros, en fonction bien entendu de la finition et du quartier. Pour 2 chambres, on va tourner entre 140 et 200 000. 3 chambres entre 180 et 250 000. Et pour 4 chambres et plus, on va être entre 220, 300, parfois même 350 ou 400, si on a vraiment beaucoup de chambres, beaucoup de superficie, une localisation très prisée. Mais en moyenne, je voulais vous permettre d'avoir une idée globale et générale de ce qui peut être faisable sur Liège. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on verra dans quelques instants les stratégies qu'on peut utiliser sur Liège, mais je pense que si vous êtes un petit peu familier avec l'investissement locatif, la colocation devra vous parler. Et donc, on voit assez rapidement que sur des biens entre 3 et 4 chambres, il y a du beau potentiel à aller chercher dans cette stratégie de colocation co-living. Voyons maintenant un slide que j'ai repris d'un de nos partenaires qui est SmartBlock, qui a fait une petite analyse des prix d'un immeuble de rapport dans les grandes villes belges. Aujourd'hui, j'ai entouré tout simplement Liège parce que c'est la ville qui nous intéresse, mais je vais vous demander simplement de prendre quelques secondes pour comparer avec les autres grandes villes. Donc on voit Louvain notamment, Bruxelles, Gand, Anvers, Bruges, Alost, on a Namur également, et puis Mons et Charleroi, qui sont aussi deux autres villes où les prix du mètre carré sont un petit peu plus bas. Mais aujourd'hui, si on devait comparer Liège avec Bruxelles ou Gand, on voit qu'on est vraiment en dessous de ce qui se fait ailleurs. Et donc, pour un immeuble de rapport, ça reste aussi beaucoup plus intéressant de s'orienter à Liège. Et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi. Parce que si on arrive à acheter un immeuble de rapport et d'utiliser les stratégies d'investissement locatif qui sont beaucoup plus rentables, on va avoir de beaux retours sur investissement. Et donc ici, je trouvais que ce slide était très parlant. On voit que sur Liège, on tourne en moyenne entre 300 et légèrement en dessous des 500 000 euros pour un immeuble de rapport. Alors bien entendu, ça va dépendre du nombre d'unités, mais si on compare ça avec Bruxelles, on est directement au-delà des 500 000 et on se rapproche très fortement du million. Pareil sur Gand, on voit qu'on atteint le million et sur Anvers, on tourne entre 500 et 750. Donc aujourd'hui, si on devait résumer cela, ça veut dire que le potentiel de prise de valeur d'un immeuble sur Liège est relativement important. Si on venait à atteindre les prix de Bruxelles ou de Gand, on pourrait presque doubler on pourrait doubler tout simplement la valeur de notre bien et donc avoir un retour sur investissement qui est ultra intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous frappe les prix, la différence de prix du mètre carré? Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on va le voir dans les prochaines slides. Mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, c'est peut-être une des questions que vous vous posez à l'instant, c'est de dire, OK, j'entends tout ce que tu nous dis là, c'est super, mais c'est quoi vraiment les quartiers les plus intéressants? Sur quel quartier faut-il miser? Dans quel quartier investir?
Et on va voir ensemble qu'il y a plusieurs quartiers que moi je recommande aujourd'hui qui sont plus propices à de la plus-value, mais également à de la demande locative. Alors, les valeurs sûres, bah, c'est Hors-Château, le quartier de Hors-Château-Ferronnerie. J'ai toujours essayé de vous mettre une petite information en termes de prise de valeur depuis 2017, donc c'est au cours des 4-5 dernières années, et on voit que sur ce quartier de Hors-Château-Ferronnerie, qui est vraiment en hypercentre, c'est un quartier coup de cœur pour moi. Pourquoi? Il y a plein de nouveaux commerces, on est sur de la belle architecture, on a plein de fêtes qui sont organisées de ce côté-là. Donc, on a notamment la fête des Coteaux, qui est une fête assez typique de Liège. Il faut savoir que Liège est une ville assez festive, que ce soit en termes d'étudiants, mais le Liégeois a, a ce caractère très social, il aime bien de boire un verre avec ses amis, d'aller partager un moment en extérieur, discuter, faire la fête tout simplement. Et donc dans ce quartier-là, on s'y retrouve totalement. Et donc on a pris plus de 30% de prise de valeur depuis 2017 et c'est pas prêt de s'arrêter. On verra dans les projets en cours qu'il y a le fameux projet du tram à Liège qui va passer notamment dans ce quartier-là, qui va faciliter encore plus qui va desservir encore plus ce quartier en termes de transport en commun, qui va réduire le trafic également, parce que c'est un problème dans toutes les grandes villes, mais essentiellement à Liège, on a beaucoup de trafic au niveau, il y a trop de voitures en centre-ville, donc une des raisons pour laquelle Liège est en train d'investir de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros dans ce projet, ben, c'est de réduire l'impact du trafic et de faire en sorte qu'on puisse se déplacer d'un point à l'autre de la ville en transport en commun. C'est aussi un aspect écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, ici on a vraiment un quartier qui est super sympa, qui est très vivant, très grosse demande locative. Même au Airbnb, c'est un des quartiers les plus touristiques du centre-ville de Liège. D'ailleurs, si vous allez vous promener le week-end dans ce quartier-là, vous verrez que ça parle majoritairement anglais ou néerlandais, mais pas vraiment français, parce que les touristes vont vraiment dans ce quartier, c'est pris d'assaut et c'est vraiment un quartier que je vous recommande pour investir. Alors, on est sur des prix du mètre carré légèrement supérieurs aux 2000 euros que je vous ai annoncé, mais par contre, les loyers sont également plus importants. Donc, la rentabilité ne sera pas réellement impactée. On verra d'ailleurs qu'on a eu l'occasion de proposer un appartement dans ce quartier-là, que je vous partagerai les chiffres à la fin de la présentation. Deuxième quartier valeur sûre pour moi, alors là, c'est plutôt dans le cadre d'un fort potentiel de plus-value, car aujourd'hui, dans ce quartier de Saint-Léonard, on est en dessous des 2000 euros du mètre carré. C'est un quartier qui va être encore une fois fort impacté en termes de prix, avec une belle hausse des prix dû notamment au projet du tram qui va passer le long des quais. Et ça va être vraiment un gros potentiel de plus-value parce que ce quartier qui était un petit peu excentré va devenir très accessible. Le tram permettra de rejoindre le quartier Saint-Léonard au quartier des Guillemins qui est de l'autre côté de la ville en quelques minutes seulement. Et donc ça va avoir un fort impact parce que la demande locative va également augmenter dans ce quartier, étant donné que le tram va pouvoir desservir les autres coins de la ville assez facilement. Dans ce quartier, on a pris plus de 25% déjà depuis 2017. Et honnêtement, sur ces deux quartiers-ci, avec le projet du tram, je m'attends à déjà avoir une prise de valeur de plus de 10% uniquement liée à ce projet. Et ça, c'est donc sans compter la hausse des prix annuels, tout simplement, avec l'inflation. L'immobilier, c'est un bon moyen de contrer l'inflation. Ici, on a une prise de valeur chaque année sur les biens immobiliers. Deux autres quartiers qui sont très intéressants selon moi, c'est le quartier des Guillemins-Avroy. Donc là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller voir on a la chance d'avoir une des plus belles gares d'Europe, je pense. La ville de Liège a investi énormément d'argent dans ce projet. Mais aujourd'hui, pourquoi je trouve ce quartier très intéressant, c'est notamment car il est en train de devenir le quartier des affaires. On a beaucoup de sociétés qui viennent mettre leur siège social à Liège, qui viennent ouvrir des bureaux sur Liège. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment à la frontière de trois pays limitrophes. Et donc, il y a une activité économique qui est extrêmement importante sur Liège et tout va se passer dans ce quartier-ci. On a notamment de nombreux espaces coworking qui sont en train d'ouvrir. On aura d'ailleurs nos bureaux sur Liège dans ce quartier. Et donc, on voit qu'on a une plus-value de 22% depuis 2017 qui va continuer à croître, peut-être un petit peu moins vite que les deux quartiers précédents,
mais en tout cas, c'est une valeur sûre en termes de quartier. La demande locative y est importante. Ça peut également être un quartier très intéressant en Airbnb, notamment dû au fait que les hommes d'affaires cherchent à loger à proximité de ce quartier-là. On a plusieurs hôtels dans ce coin de la ville. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. On aura une bonne qualité de locataire également. Autre quartier intéressant, c'est le quartier d'Outremeuse, qui est vraiment un quartier historique et qui fonctionne très bien en Airbnb. On a gardé cette architecture assez typique de Liège et on a également plusieurs hautes écoles euh, à cet endroit-là. Donc la demande locative étudiante est assez importante. Ce quartier est aussi propice à une belle, pour de la plus-value à terme. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est encore en dessous des 2000 euros du mètre carré en Outremeuse et ça va permettre tout simplement d'avoir un beau potentiel. La ville a aussi prévu notamment le projet Bavière qu'on va voir dans quelques instants. Mais donc ce quartier est aussi en pleine revalorisation, en plein dynamisme et évolution. Et donc c'est un quartier dans lequel aujourd'hui je vous recommanderais de pouvoir investir car la demande locative y est élevée et les prix sont encore un petit peu plus intéressants que le quartier des Guillemins par exemple. Deux derniers quartiers, donc c'est tout ce qui est quai sur vue sur Meuse. Alors là, je ne vous cache pas que les prix sont plus élevés. On va dépasser les 2000 euros du mètre carré, mais par contre, c'est plutôt des biens, un quartier dans lequel je vous dirais, ben, faites un bon placement en termes de patrimonial. Là, ça tient réellement la route parce que vous avez toujours cette belle vue. C'est assez sympa. La ville a investi pas mal d'argent pour créer justement ces espaces de promenade. Et donc aujourd'hui, ces endroits sont assez fréquentés. On peut aller y courir, on peut rouler à vélo, on peut passer un moment en famille, on peut simplement se balader au bord de l'eau. Et quand il fait beau, comme sur les photos, c'est assez sympa. Donc c'est ce que je dis, on a vraiment une vue exceptionnelle et on a plus de 25% de prise de valeur depuis 2017. Je m'attends à avoir un léger ralentissement, quoique le tram va également passer sur les quais et donc ça va, à l'image de ce que je vous ai expliqué pour Saint-Léonard et Ferronceray, on aura quand même une prise de valeur de l'immobilier dans ce quartier-là, mais on est déjà sur des gammes de prix un petit peu plus importantes. Dernier quartier, c'est celui hypercentre, Opéra, Place Cathédrale, Place Saint-Lambert. Là, c'est le centre-ville, les commerces, les galeries commerciales. Voilà, on est vraiment en hypercentre. Ça coûte un petit peu plus cher, mais par contre, la demande locative est énorme, un peu à l'image des quais vus sur Meuse. Bon, les prix sont plus élevés. En termes de patrimonial, c'est hyper intéressant. Si on compare ces quartiers-là avec Bruxelles, on serait plus ou moins à 4000 euros du mètre carré à Bruxelles. Ici, on va tourner à 2300, 2400 euros du mètre carré. Donc, on a quand même un très beau potentiel, mais il faut savoir que pour de la rentabilité, on sera légèrement inférieur. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit, à me dire ce que vous pensez de ces quartiers-là. Peut-être quel serait le quartier qui vous intéresse le plus. Si vous avez des questions plus spécifiques sur chaque quartier, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai en fin de présentation. Là, maintenant, on va rentrer dans ce qui est, pour moi, le plus intéressant, c'est les stratégies d'investissement sur Liège. C'est vraiment la partie que je préfère de la présentation, donc soyez bien attentifs parce que ça vaut, selon moi, ça vaut le détour. La première stratégie, ben, j'en ai déjà touché un mot, c'est la colocation. Alors, pourquoi la colocation, c'est un carton plein à Liège? Ben, tout simplement parce qu'on a plus de 15 hautes écoles et universités rien qu'en centre-ville. Ça veut dire que je ne compte même pas tout ce qui est en périphérie ou un petit peu plus loin. On a déjà, rien qu'en centre-ville, de nombreuses hautes écoles et donc automatiquement, qui dit colocation dit étudiants. Et la demande étudiante, le nombre d'étudiants, on le voit, il y a près de 100 000 étudiants à Liège. On a un grand nombre d'étudiants étrangers qui viennent en Erasmus. On a également la présence de plusieurs hôpitaux en centre-ville et en périphérie. Et donc, automatiquement, la colocation à Liège, ça ne peut que fonctionner. Et les écoles sont en train de s'agrandir. Donc, ça veut dire qu'on est sur un marché qui, selon moi, si je devais comparer avec une autre ville où j'ai investi par le passé à Charleroi, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte sur Charleroi, c'est que la demande en colocation commence un petit peu à diminuer parce que le marché devient saturé, il y a trop de colocations et il n'y a pas assez de demande locative. À Liège, on est sur quelque chose la demande ne diminuera jamais. Au contraire, la demande ne fait qu'augmenter parce qu'aujourd'hui, on a toutes ces écoles, mais on a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent également à Liège. Il y a d'autres personnes, d'autres étudiants qui à la base étudiaient sur Namur, sur Mons, sur Charleroi, qui décident de venir en Belgique, à Liège. Alors pourquoi choisissent-ils Liège? Tout simplement parce que c'est une des villes les plus dynamiques
C'est une des villes les plus festives et les étudiants aiment quand même bien profiter de leur vie étudiante. Il y a pas mal d'événements organisés et donc Liège, c'est super vivant, c'est super agréable. Et donc, c'est plus sympa d'étudier à Liège qu'à Charleroi ou à Namur, par exemple. Les différents types qu'on peut, alors là, je parle de locataires. Ben, bien entendu, il y a les étudiants, comme je viens d'en parler, mais on a également les jeunes travailleurs. Pourquoi les jeunes travailleurs? Ben, aujourd'hui, on doit faire face à une réalité économique. Il devient de plus en plus compliqué d'avoir accès à la propriété parce que la Banque nationale en Belgique est en train de durcir l'accès au crédit hypothécaire. Il y a une grosse inflation, les salaires ne suivent pas et donc les jeunes travailleurs n'ont pas les possibilités ni la capacité financière de pouvoir directement acheter un bien. L'intérêt pour eux d'aller en colocation, il est simple, c'est de pouvoir se dire, OK, aujourd'hui, je vais bénéficier d'un loyer qui est relativement attractif. En moyenne, sur une colocation, on tourne entre 350 et 400 euros hors charge par chambre sur le marché liégeois. Et donc, ben, pour eux, ça devient intéressant de dire, OK, je vais aller vivre en colocation, je vais payer moins cher, ça va me permettre de mettre plus d'argent de côté, d'augmenter ma qualité de vie parce que je ne vais pas devoir me restreindre au niveau de mes dépenses. Et donc, les jeunes travailleurs sont souvent intéressés de venir en colocation. On pourrait également cibler des personnes plus âgées, les seniors, qui eux ont plus spécialement envie de vivre seuls, ils sont peut-être veufs ou veuves, ils ont ce besoin d'être en communauté, d'être entourés, de pouvoir échanger, discuter. Alors, quand je parle de seniors, je ne parle pas spécialement de personnes qui ont besoin de soins médicaux réguliers. Je parle plutôt de personnes qui sont totalement autonomes et qui n'ont juste plus envie de vivre seules. Et donc, ces personnes-là pourraient être relativement intéressées de vivre en colocation plutôt que de devoir aller dans une maison de repos, parce que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec pas mal de personnes un peu plus âgées, et pour eux, elles associent maison de repos avec fin de vie. Alors que je considère qu'à 50, 55, 60 ans, on est encore loin d'être en fin de vie, mais pourtant, ces personnes peuvent être intéressées de vivre en communauté. Dernière catégorie, je parle des ouvriers, des travailleurs étrangers. On a beaucoup de projets en cours à Liège aujourd'hui et donc les sociétés parfois sont à la recherche de logements pour leurs ouvriers pour quelques mois, même parfois pour un an ou deux en fonction de la durée du chantier. On a également des docteurs qui viennent pendant faire des périodes de un an, des stages, etc. Donc on a des travailleurs étrangers qui sont aussi demandeurs de ce type de logement parce qu'eux ne sont là que pour une plus courte durée et donc ils n'ont pas d'intérêt à aller louer un logement complet. Ils peuvent très bien s'en sortir en colocation. Est-ce que certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si certains d'entre vous ont déjà investi dans des colocations ou est-ce que c'est une stratégie qui pourrait vous intéresser, notamment sur Liège, de réaliser un investissement, de réaliser une colocation. La deuxième stratégie, c'est le co-living. Alors là, on se rapproche fortement de la colocation. J'aurais peut-être dû le préciser, la colocation en Belgique, on est limité à 4 personnes. Une fois qu'on dépasse 4 locataires dans le même bien, on passe dans ce qu'on appelle le co-living. Donc, en gros, pour faire simple, un co-living, c'est une colocation haut de gamme de plus de 4 personnes, tout simplement. Ce qui va changer de la colocation, c'est qu'on va avoir besoin de permis de location. Ça veut dire que la ville de Liège va devoir nous autoriser à louer nos chambres. On va devoir respecter les normes pompiers, comme je l'ai dit. On va avoir notamment besoin d'avoir un point d'eau par chambre. Donc, c'est toutes des règles un petit peu urbanistiques qui sont plus poussées, mais la rentabilité peut être extrêmement intéressante. D'ailleurs, on est justement en train de finaliser un deal avec un client en co-living sur Liège. Donc là, ça va être relativement intéressant. Je vous en parlerai dans quelques instants. Ce qui change également de la colocation, c'est le type de bail. Donc, en colocation, on a un seul et unique bail de colocation avec plusieurs colocataires sur le même bail qui sont responsables les uns des autres. En co-living, ce qu'on va avoir, c'est qu'on aura un bail par chambre. Ça veut aussi dire que chaque personne a la possibilité de se domicilier dans le logement et avoir son adresse personnelle. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir dans les avantages des baux de plus courte durée. Il est possible de louer une chambre pour 3 mois ou 6, peu importe, alors qu'en règle générale, un bail de colocation, on essaie de faire un bail sur un an, parfois plus. On a une meilleure rentabilité car on va pouvoir avoir plus de loyers. C'est assez simple, mais en immobilier, plus on a de mètres carrés, plus le prix du mètre carré diminue. Et donc, si on a la possibilité de faire 6 ou 7 chambres dans une maison de 250 mètres carrés,
Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en colocation, on serait limité à 4 et donc on pourra aller chercher 4 fois 400 euros. Ici, en co-living, on va payer certainement plus cher qu'une maison 4 chambres, mais par contre, on va pouvoir aller chercher 3, 4 chambres supplémentaires et donc ça représente très vite beaucoup plus de loyer et ça va augmenter la rentabilité. Si vous diminuez le prix du mètre carré, donc le prix d'achat par rapport au loyer et que vous les augmentez, automatiquement la rentabilité est meilleure. C'est ce que je dis dans le prochain point, c'est que les loyers peuvent être aussi plus élevés parce qu'on part sur quelque chose de plus haut de gamme, on offre plus de services, plus de facilité. Et donc, ce qu'on voit régulièrement dans des co-living ici en Belgique, c'est d'avoir éventuellement une salle de fitness, une salle cinéma, un espace coworking. Donc, on essaie vraiment d'optimiser l'intégralité des espaces. Et c'est comme on le voit ici, on a un baby-foot, ce qu'on appelle un kicker en Belgique. Mais voilà, on essaie d'offrir des prestations supplémentaires. Et donc, en co-living, ce ne serait pas choquant d'aller chercher 450, 500, parfois même 550 euros hors charge par chambre. Et donc, faites votre calcul. Si vous pouvez faire 6 chambres dans un co-living à 500 euros la chambre, vous allez chercher 3000 euros de loyer sur un seul et unique bien. Alors, bien entendu, le budget rénovation en co-living ou en colocation n'est pas le même. Le co-living sera un tout petit peu plus cher. Mais par contre, vous allez vous y trouver automatiquement sur la rentabilité. Et le dernier point qui est intéressant, c'est au niveau des baux individuels. On n'a pas de conflit. Dans une colocation, ce qui se passe, c'est que tout le monde est solidaire les uns des autres. Ça veut dire que si un arrête de payer, les autres sont responsables et sont tenus, euh, de payer le loyer. Donc, je vais donner un exemple concret. Imaginons qu'on ait 4 colocataires qui payent 400 euros chacun. Donc, on a 1600 euros de loyer prévu dans notre colocation. Si un des colocataires s'en va, les 3 autres sont quand même tenus de payer les 1600 euros. Donc, ça va vous protéger, vous, de toujours toucher le même loyer. Et ça va aussi les motiver à chercher un nouveau colocataire pour vous. Donc, voilà, ça, c'est l'avantage de la colocation. Ici, par contre, en co-living, vous avez des baux individuels, donc il n'y a pas non plus de conflit. Parce que c'est là que je voulais en venir. Dans un bail où tout le monde est solidaire, s'il y en a un qui ne paye plus ou il y en a un qui consomme plus d'eau ou d'électricité que les autres, ça peut vite être problématique. Au niveau du co-living, là, on évite ce souci. Chacun est vraiment indépendant les uns des autres. Et donc, c'est plus facile de convaincre quelqu'un de rejoindre un co-living qu'une colocation. Maintenant, je vous rassure, en colocation, ça fonctionne très, très bien sur Liège. Troisième stratégie, c'est la courte durée. Et ça, pour moi, c'est vraiment la nouvelle tendance en centre-ville liégeois. Ça fonctionne très bien, notamment dû au quartier des affaires. Donc, il y a de plus en plus d'activités économiques à Liège, mais également au niveau des touristes, parce qu'on a un beau patrimoine culturel. Donc, ça amène des touristes. On a cette localisation stratégique qui est aux frontières allemandes, luxembourgeoises et hollandaises. Comme je le disais, nouvelle entreprise, on a également pas mal de chantiers en cours. Donc, à l'image de ce que je vous expliquais en colocation, les sociétés vont être preneuses d'avoir tout simplement des logements disponibles, des logements meublés, dans lesquels ils peuvent placer leurs ouvriers pour une période de quelques semaines, quelques mois, le temps de finir leur chantier de rénovation. Ensuite, on est dans une ville qui est en pleine modernisation et qui est très dynamique. Donc, automatiquement, ça attire, comme je vous le disais, certains quartiers. Le week-end, on entend plus parler des langues étrangères que le français. Et donc, on voit qu'il y a vraiment cette attractivité au niveau du centre-ville liégeois. Et je pense que ça ne va faire que se développer au fur et à mesure des années à venir. Le Covid a notamment joué énormément là-dessus. On n'a plus été autorisé à voyager. Les gens ont commencé à chercher ce qu'ils pouvaient faire et quelle ville ils pourraient découvrir dans leur pays. Et donc, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes de Flandre venaient sur Liège et ont vraiment apprécié. Et donc aujourd'hui, le Belge a aussi cette tendance à voyager au sein de son propre pays. Alors, quel type de locataire on va avoir en courte durée? Comme je l'ai dit, des touristes étrangers et néerlandophones. On va avoir les hommes d'affaires et on va également y avoir les sociétés entrepreneurs qui doivent loger leurs ouvriers. Enfin, pour moi, ça, c'est la dernière catégorie, la dernière stratégie d'investissement. C'est la personne qui veut faire un placement. Donc, c'est l'investissement patrimonial par excellence. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de valeur de l'immobilier de 25% au cours des 4 dernières années. Donc, ça représente quand même une belle évolution. Et je m'attends à ce que ça continue dans la durée au cours des années à venir. On a une forte demande locative. Donc, automatiquement, on est en centre-ville, on est sur un marché tendu au niveau des locations. Et donc,
on a la capacité à louer facilement son logement à des prix attractifs avec des locataires de qualité. On a plusieurs projets de revalorisation des quartiers qui sont en cours, qu'on va voir dans quelques instants. On a un prix du mètre carré qui est inférieur aux autres grandes villes, donc on a un beau potentiel de plus-value. Je reviens sur mon exemple, si je compare avec Bruxelles aujourd'hui, on est presque 2 fois moins cher dans certains quartiers, donc automatiquement, mais si on venait ne serait-ce qu'à atteindre les prix du mètre carré à Bruxelles, ben, on va pouvoir faire vraiment une très belle plus-value. Euh, on a une localisation qui est stratégique, donc aux frontières dont j'ai déjà parlé, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg. On a des bâtiments qui ont beaucoup de cachets, donc on retrouve quelques bâtiments haussmanniens, on a des moulures au plafond, on a des cheminées dans pas mal de bâtiments anciens du centre-ville. Et donc, ben, c'est des choses qui plaisent, c'est des choses qui sont recherchées sur Liège et ça permet de faire un beau placement. Quelqu'un qui se dit, ben voilà, moi je place mon argent et je vise une plus-value long terme et pendant ce temps-là, ben, mes loyers me permettent potentiellement de payer ma mensualité de crédit. C'est extrêmement intéressant. Et enfin, ça permet d'avoir un bon retour sur investissement. Donc, ROI, c'est Return on Investment, c'est le retour sur investissement tout simplement. Donc, c'est une stratégie qui tient la route. On ne vise pas de la rentabilité, mais on vise vraiment le long terme. Et il ne faut pas oublier qu'un investissement immobilier, c'est un investissement long terme. Pourquoi? Ben, on s'endette dans la plupart des cas entre 20 et 25 ans. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux 2, 3 prochaines années. Il faut vraiment voir ça sur du long terme pour optimiser son investissement au maximum. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que vous avez des stratégies que vous privilégiez plus une que l'autre? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis impatient de pouvoir vous répondre, d'échanger avec vous à la fin de la présentation. Alors, quels sont les quartiers qui vont prendre de la valeur grâce au projet urbain? On va voir ensemble quels sont les projets qui sont actuellement en cours au sein du centre-ville. Donc, le premier projet qu'on a, c'est l'écoquartier Coron-Meuse. Donc, en fait, si vous voyez ce petit rond-point dans le haut de l'image, c'est tout simplement la fin du tram. Donc, le tram va passer tout le long de ce quai. On voit qu'il y a un port de plaisance qui va être construit dans cet écoquartier. Donc, on va avoir vraiment quelque chose d'assez sympa. Ça va vraiment redynamiser ce quartier de Coron-Meuse, Saint-Léonard et attirer. L'objectif de la ville ici, c'est de pouvoir réattirer les familles en centre-ville, premièrement, mais aussi de proposer des logements assez qualitatifs en termes d'écologie. Mais ce quartier va vraiment permettre de faire grimper les prix. Il est vraiment lié au projet du tram. Pour moi, les deux vont ensemble. On verra le tram dans quelques instants. Mais celui-ci, c'est un beau quartier, création de beaux logements avec en fait tout ce qu'il faut à proximité. Le deuxième quartier qui est en cours, c'est le quartier des affaires. C'est notre belle gare, la gare des Guillemins, en centre-ville de Liège. Et donc, ce quartier est en développement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a les sociétés qui viennent s'y installer, les hôtels. Donc, toute l'activité économique est en train d'être relocalisée dans ce coin, dans ce quartier de la ville. Et donc, automatiquement, ça va apporter une plus-value. Alors, de ce côté-là, on est déjà bien avancé, au contraire de l'écoquartier Coron-Meuse qui est au plein début. Sur le quartier des affaires, on a déjà bien avancé. On arrive sur la fin, mais c'est un quartier qui vaut encore la peine. Alors d'aujourd'hui, c'est pour moi une valeur sûre, comme je l'ai dit en début de présentation. Enfin, les deux autres projets principaux, le projet du tram, ça c'est vraiment le projet phare aujourd'hui en centre-ville qui va avoir le plus d'impact en termes de facilité de transport, en termes d'impact écologique. Alors ici, la fin du chantier est prévue normalement pour fin 2023. Je pense qu'on aura un petit peu de retard sur le chantier, ce sera plutôt dans le courant 2024. J'espère qu'on aura fini pour fin 2024 parce que ça va avoir vraiment un bel impact. Mais aujourd'hui, les travaux ont commencé depuis quelques mois. Donc, c'est vraiment le moment, si on veut encore pouvoir profiter de l'effet plus-value de ce projet sur l'immobilier, il faut pas tarder pour réaliser son investissement. Si vous le faites dans 2, 3 ans, vous ne pourrez plus bénéficier de cet effet plus-value. Ensuite, le dernier projet qui est en cours, c'est un quartier Bavière. Donc, c'est en Outre-Meuse. On va tout simplement créer des logements. Ils veulent créer une petite ville dans la ville, donc avec tout ce qu'il faut en termes de commodité. C'est un peu similaire à l'écoquartier de Coron-Meuse. Mais voilà, c'est vraiment un beau projet immobilier qui va redonner une deuxième vie
tout simplement à ce coin d'Outremeuse, et donc ça ne va avoir qu'un impact positif. On n'est pas loin des hautes écoles à cet endroit-là, donc on est sur de la construction neuve. Moi, je suis moins convaincu. Nous, vous savez que chez Mastéos, on est plutôt dans l'ancien, redonner vie à l'ancien, mais ce projet va avoir un impact sur les prix des anciens bâtiments, et donc il y a certainement de belles opportunités à aller chercher dans ce coin-là, notamment si on veut faire de la colocation. Alors, pour résumer, donc on a des projets urbains qui vont avoir un fort impact, donc on va avoir une prise de valeur. Ça va être idéal si vous misez sur une belle plus-value à la revente d'ici quelques années. On a une tension locative, donc l'idée derrière tout ça de la ville de Liège, c'est de pouvoir booster l'attractivité des quartiers. On va avoir une forte augmentation de la demande locative dans ces logements-là, parce que, comme je l'ai dit, la ville veut vraiment ramener les familles en centre-ville. Et il y a déjà de toute façon à la base une tension locative assez importante en centre-ville de Liège, mais ici, tous ces projets vont faire en sorte qu'en fait, les gens vont avoir encore plus envie, surtout les personnes qui travaillent ou étudient en centre-ville, de se rapprocher du centre au maximum. Et donc, la demande va augmenter, surtout si vous proposez des biens de qualité. C'est ce que nous, on vous recommande au sein de Mastéos. On finira par ça, mais nous, on apporte vraiment une attention primordiale à proposer des logements de qualité pour le confort des locataires. Et ensuite, le dernier impact, c'est bien entendu un impact économique. Qui dit projet dit également qu'on va avoir plus de commerce, qu'on va avoir plus de fréquentation, et donc on va avoir une activité économique qui va être plus importante, notamment avec l'arrivée des nouvelles sociétés, comme j'en ai parlé, mais tout simplement aussi les particuliers qui vont aller dans des restaurants, qui vont dépenser plus d'argent tout simplement en centre-ville, et donc l'économie va aussi être impactée positivement par ces projets. Ici, je vais vous partager maintenant quelques exemples concrets de réalisations qu'on a pu faire avec Mastéos sur le marché liégeois au cours des dernières semaines, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui est faisable. Alors, on va commencer par un immeuble de rapport donc, qui est situé à 5 minutes de la gare. C'est un immeuble de rapport actuellement, mais qui peut aussi très très bien se porter en co-living. Et donc ici, les chiffres, on est sur 6% de rentabilité brute, cash flow mensuel de 385 euros. On voit qu'on a un budget total de 421 000 euros. Mais ça, ce sont les chiffres en immeuble de rapport. Ici, ce qui va être fait par le client, c'est surtout de partir dans du co-living. Donc en réalité, la rentabilité va être 1% plus élevée, avec un cash flow qui sera également 150 euros plus élevé. Et donc, c'est les chiffres qu'on vous partage ici, c'est vraiment déduction de tout. Donc, on a les frais Mastéos, on a les travaux. Donc, les frais Mastéos, c'est tout simplement la commission pour laquelle nous, on s'occupe de tout pour vous. On a donc des travaux, on a des meubles. Ici, comme les appartements sont déjà loués au niveau des meubles, on n'a pas de frais à ce niveau-là. Donc, on partage vraiment le tout pour le projet global. Et ici, ce qui va se faire, ce sera un co-living de 6 personnes. Et donc, la rentabilité va être assez importante. On voit que le bâtiment, on a du beau parquet au sol, du vrai parquet massif. On est vraiment sur un beau produit, un bâtiment un peu coup de cœur. Et donc, la localisation à proximité de la gare va permettre d'avoir justement ce potentiel de plus-value, mais également une belle rentabilité dans l'immédiat et un cash flow mensuel qui est intéressant. Donc, voilà le premier projet aujourd'hui qu'on a fait sur Liège et qui est, selon moi, un bel investissement. Deuxième projet, on va parler de colocation, bien entendu, donc une colocation 3 chambres dans un quartier étudiant. Alors, comme on le voit sur la photo, on voit la gare qui est juste derrière. Donc, pourquoi ce lieu est assez stratégique pour la colocation? En termes de facilité de transport, on a la gare, donc ça permet d'aller rejoindre n'importe quelle grande ville. Même un jeune travailleur qui travaille à Bruxelles, mais qui veut vivre à Liège, peut venir en colocation dans ce projet-ci. On a 3 hautes écoles à proximité donc, de la gare des Guillemins. Donc ça aussi, ça va augmenter la demande locative étudiante. Et donc ici, l'idée, c'est un appartement de 2 chambres qu'on va adapter, qu'on va transformer en 3 chambres. Donc un des gros avantages chez Mastéos, c'est qu'on vous accompagne tout au long du process, donc de la recherche du bien jusqu'à la mise en location et la gestion locative, en passant par la partie travaux. Et donc, on va gérer cette partie travaux pour vous. On va vous mettre en contact avec nos entrepreneurs. On va vraiment suivre le chantier. Donc, vous pouvez faire un investissement depuis votre canapé
et profiter d'un retour sur investissement intéressant. Donc, voilà ce qu'il en est. Ici, on est sur un projet plus petit. On est sur un projet total à 212 000 euros. De nouveau, une rentabilité aux alentours des 6%, avec un cash flow mensuel positif. Donc ici, on est sur un investissement qui nous permet d'avoir de la rentabilité, mais on reste malgré tout sur quelque chose de patrimonial, parce qu'on est de nouveau dans le quartier de la Gare, qui est déjà un petit peu plus élevé en termes de prix du mètre carré. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a pu acheter ce bien à 160 000 euros. Pour un appartement qu'on va transformer en 3 chambres, ça reste relativement bon marché. Je pense que le même type d'appartement dans les autres grandes villes de Belgique, on se serait plutôt situé à 250 000, 260 000 euros, sans aucun doute. Dernier projet, donc c'était un appartement en colocation aussi dans le quartier de Ferronstrée, donc une colocation 3 chambres. Alors au final, ce qui s'est passé, c'est que la personne était tellement convaincue de cet appartement qu'elle a fait une offre sur tout le bâtiment. Et donc ce bâtiment a été vendu, mais donc on a une rentabilité brute ici qui est de 6,74 avec un beau cash flow mensuel. Et donc au niveau du prix d'achat, de nouveau 160 000 euros. C'était le prix qui nous était proposé avec un tout petit peu de travaux. On voit qu'ici, pour le coup, on a des meubles. Pourquoi? Parce qu'on allait recréer une 3e chambre. Et donc, cette 3e chambre, il fallait prévoir de la meubler car elle n'était pas encore là, mais l'appartement était déjà exploité en colocation. Donc ici, budget total, on était sur 204 000 euros. Donc c'est relativement intéressant. Encore une fois, on voit que la rentabilité est bonne avec un cash flow qui tient la route. Et donc, c'est vraiment le type d'opportunité qu'on peut trouver sur Liège. Dans cet exemple-ci, les chambres étaient louées à 400 euros par chambre. La dernière chambre serait louée un tout petit peu moins cher car elle serait un peu plus petite, mais on est sur quelque chose d'assez cohérent, une belle opportunité de marché. Et je préfère être totalement transparent avec vous. Donc, on est dans le quartier le plus prisé de Liège, hors château Ferronstrée. Aujourd'hui, c'était encore possible de pouvoir bénéficier de cette opportunité. Dans 2 ans, si vous attendez la fin des travaux du tram, le même appartement se vendra 50 000 euros plus cher. Pourquoi? Parce que la demande locative la demande locative va être tellement importante, la rentabilité va encore augmenter. Et donc, qui dit la rentabilité augmente, qu'un vendeur va vouloir vendre son bien plus cher. Alors, ici, on arrive tout doucement sur la fin de la présentation. Comment réussir son investissement locatif clé en main avec Mastéos? Je vais vous réexpliquer un tout petit peu ce que nous on fait, ce qu'on vous propose, comment ça fonctionne chez Mastéos pour réaliser un investissement locatif avec nous. Et donc, la première étape, c'est tout simplement d'avoir un premier appel pour définir votre projet. Donc ici, vous pouvez tous tout simplement prendre rendez-vous avec un de nos conseillers si vous souhaitez avoir plus d'informations, définir votre projet. Vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous voulez investir, il vous suffit d'aller sur le site de masteos.be et de prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. C'est 100% offert, c'est 100% gratuit. Vous discutez avec lui, on voit comment on peut vous aider de la meilleure façon possible. Et donc, il suffit de prendre rendez-vous en ligne sur notre site internet. Ensuite, on va tout simplement vous aider à investir, c'est-à-dire qu'on va optimiser votre stratégie, on va vous aider à rechercher votre bien, on va vous aider à trouver le financement. Et donc, ça, c'est vraiment des étapes importantes. Aujourd'hui, en Belgique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des points les plus compliqués, ça reste l'accès au crédit. Et ça, nous, on fait en sorte de monter votre dossier avec vous, de vous mettre en contact avec nos partenaires financiers et vous aider au maximum pour obtenir votre financement. On va vous aider aussi à trouver un bien. Ça va vous rassurer dans le fait que vous réalisez une bonne opération. Donc, on va vraiment prendre le temps d'analyser le bien de fond en comble et être sûr que vous réalisez un bon investissement, qu'il n'y a pas de problème, de vices cachés ou autre. Donc, c'est vraiment le but de vous rassurer. Ensuite, on va rentrer dans la partie rénovation. C'est-à-dire que dans la rénovation, c'est le deuxième gros frein à l'investissement immobilier aujourd'hui pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. C'est tout simplement, oui, mais les travaux, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ici, encore une fois, nous, on s'occupe de tout pour vous. Donc, on va s'occuper de remettre le bien en norme, on va optimiser l'agencement pour aller optimiser tous les espaces et pouvoir donc améliorer la rentabilité. C'est un peu l'exemple de la colocation dont je vous ai parlé juste avant, près de la gare du Guillemin. On crée cette 3e chambre parce qu'on a suffisamment de place et qui dit une chambre supplémentaire permet tout simplement d'avoir
plus de revenus locatifs qui vont tomber chaque mois. Ensuite, ben, on va aussi vous protéger par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des entrepreneurs. euh, on va vous les mettre à disposition, mais on va vous protéger au niveau du contrat que vous allez signer avec eux. Il y aura des indemnisations en cas de retard, parce que ça aussi, c'est un gros frein, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'il va tenir les délais? Nous, on fait en sorte de gérer tout ça pour vous, qui tienne le délai, qui respecte son budget, qui puisse bénéficier éventuellement de primes à la rénovation. Donc, tout ça est vraiment bien structuré chez nous. Vient ensuite l'étape de l'ameublement et de la mise en location. On s'occupe de meubler l'appartement pour vous, de faire en sorte que l'appartement soit le plus attractif possible et que vous puissiez optimiser tout simplement les revenus locatifs que vous allez tirer de votre investissement. Et on va également faire en sorte de vous trouver des locataires qualitatifs et d'avoir cette gestion locative. C'est une des choses que j'ai remarqué avec pas mal de personnes qui investissent, c'est de dire oui, moi, j'ai pas le temps de faire la gestion locative, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas ce que je dois faire, ça ne m'intéresse pas. Mais ici, nous, on a vraiment des personnes qui sont expertes et spécialisées dans leur domaine, qui font ça pour vous, qui vont faire tout ce qui est gestion locative. Et donc, on s'occupe du process en résumé de A à Z, toutes les étapes. Et donc, on est vraiment là pour vous aider à réaliser un investissement locatif de qualité, un investissement locatif clé en main. L'objectif pour nous, c'est que vous puissiez investir en étant assis dans votre canapé et sans avoir le moindre souci. Donc ici, c'est un petit peu la phrase de fin. Donc, votre investissement locatif clé en main, dénicher, rénover, meubler et louer. Donc c'est ce qu'on vous propose chez Mastéos pour votre investissement locatif. Alors, je vais revenir sur, sur tous vos messages. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre un peu le chat maintenant pour voir un petit peu toutes vos questions. Hop, Juliette. Alors, en étant liégeoise, on ne se rend pas toujours compte que l'immobilier est moins cher ici. Mais écoute, c'est vrai que quand on ne regarde que Liège, qu'on ne regarde qu'un seul marché, on a plutôt tendance à se dire, en fait, ouais, c'est vrai que les prix ont déjà grimpé. Et puis, prendre un petit peu de recul et de se dire aujourd'hui, oui, à Liège, les prix, c'est autant, mais comment ça se passe dans les grandes villes? Eh ben, on se rend compte qu'en fait, Liège est super intéressant. Et donc, c'est toujours intéressant pour toi peut-être de regarder et de dire, je prends le recul, je regarde ce qui se passe ailleurs pour me rendre compte que mon marché, en fait, il est vraiment attractif. Antoine qui nous dit, je vote pour Saint-Léonard. Tu as raison, c'est vraiment un quartier qui est intéressant. Comme je l'ai dit, il y a un beau potentiel de plus-value. On a encore des prix qui sont hyper attractifs. Et donc, effectivement, je te rejoins aussi sur Charleroi, la colocation. L'arrivée de la nouvelle université va changer la donne, mais on sera pour 2023-2025. Et il faut regarder ce que ça va donner. Nous, ici, on est là pour parler à l'instant T. Et aujourd'hui, pour moi, à l'instant T, Liège représente l'opportunité la plus intéressante, surtout pour de la colocation, même si je ne dénigre en aucun cas le marché locatif à Charleroi. Alors, je vois Maxime ici, logement collectif selon le code wallon de l'habitation durable. Effectivement, tu as raison, merci pour la précision. On parle bien d'un logement collectif en co-living. C'est juste un autre nom, mais effectivement, tu as raison. On appelle ça un logement collectif lorsqu'on va dépasser, lorsqu'on sort du cadre de la colocation. Alors, Juliette, oui, effectivement, il n'y aura pas de souci. On va pouvoir te partager le PowerPoint. Tu vas le recevoir normalement par mail, donc tu auras accès à tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont d'autres questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble? Je suis là pour y répondre, donc franchement, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment. Ok, donc on voit encore des questions ici. Juliette, alors, est-ce que en plus des frais Mastéos à l'achat, est-ce que Mastéos prend des frais mensuels sur la gestion locative? Alors oui, effectivement, il y a une partie qui est pour la gestion locative. Moi, ce que je t'invite à faire, Juliette, si tu veux, pour en savoir plus sur comment on fonctionne dans les détails, c'est réserve simplement un appel sur mastéos.be et tu auras un de nos conseillers qui t'expliquera tout ça dans les détails. Et comme ça, tu pourras prendre sans aucun souci avoir toutes les informations pour travailler éventuellement avec nous. Alors, Antoine qui demande est-ce que le Standard sera encore champion un jour? Mais écoute, j'ai eu la chance de connaître ça. J'espère que ce sera de nouveau le cas parce que c'était vraiment une expérience de folie. On a vu le côté festif des Liégeois pour le coup à ce moment-là.
Où peut-on boire le meilleur Péquet sur Liège? Alors ça, c'est vrai, merci pour la question. Au niveau de Liège, je vous ai dit qu'on est assez festif, on a une boisson qui s'appelle le Péquet. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont en réalité des petits shots d'alcool à différents goûts. On a de la violette, on a de la cerise, on a de la pastèque, de la pomme. C'est typique de chez nous, c'est vraiment à Liège. Et on a notamment dans le quartier, donc hors château, Ferronstré, on a la maison du Péquet. Et d'ailleurs, si vous venez sur Liège, je vous invite à aller faire cette expérience, d'aller boire un verre à la maison du Péquet. Alors, aujourd'hui, dans quel quartier de Liège as-tu investi personnellement? Alors, j'ai investi du côté de Ferronstré, j'ai investi de ce côté-là, j'ai également investi du côté de la Médiacité. Donc là, on n'a pas parlé de ce quartier aujourd'hui. C'est un quartier qui est relativement intéressant aussi en termes de prix d'achat. Je possède un appartement en colocation de ce côté-là et je possède également un immeuble de rapport de 2 unités qui est actuellement en cours de rénovation, dans lequel je vais faire un appartement, une chambre au rez-de-chaussée que je vais exploiter en location courte durée et un duplex que je vais exploiter en colocation 3 chambres. Donc ça, c'est les quartiers. Et alors également un autre du côté de la rue de Campine. On est un petit peu plus sur les hauteurs de Liège. On remonte de la place Saint-Lambert, donc de ce côté-là également. Grégoire qui nous demande le quartier Saint-Laurent et Sainte-Marguerite. Alors, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, c'est des quartiers qui sont aussi propices à de la plus-value. Sainte-Marguerite va prendre de la valeur au cours des années à venir, tout à fait. Ça peut fonctionner en colocation également parce qu'on est proche des hôpitaux, on n'est pas loin de la citadelle. Saint-Laurent va pouvoir rejoindre assez rapidement le Mont Légia. On est proche des autoroutes, donc on va pouvoir cibler même des jeunes travailleurs en réalité qui veulent éviter un peu trop le trafic du centre-ville et être quand je dis en périphérie, on est à un gros kilomètre du centre-ville, de la place Saint-Lambert. Donc pour le coup, c'est pas loin. Mais Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, c'est des quartiers intéressants. D'ailleurs, si tu parles de Saint-Laurent, on n'est vraiment pas loin par rapport aux premiers lignes que j'ai partagé, l'immeuble de rapport. On est vraiment entre Saint-Laurent et la gare des Guillemins. Donc, non, ça reste un quartier intéressant à terme et avec des prix beaucoup plus attractifs aujourd'hui que d'autres quartiers. Connaît-on le tracé du tram? Quand sera-t-il en fonction? Alors oui, tu peux retrouver toutes ces informations sur le tracé du tram. Si tu vas sur Google, tu mets juste tram Liège, tu vas avoir vraiment tout le tracé. Il part de Sclessin, donc il va même aller presque jusqu'à Serein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est vraiment beaucoup plus loin par contre par rapport au centre-ville pour aller jusqu'à Herstal. Donc, mais si tu mets tram Liège sur Google, tu auras vraiment tout le tracé. Et alors, la date de fonction, normalement, c'est fin 2023. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux compter une année de plus avec le retard qu'il pourrait y avoir, notamment au niveau des marchandises et de la réalisation des travaux. Hop, hop, hop. Alors, je regarde, est-ce qu'on a d'autres questions? Ça a l'air d'être bon. Super présentation, Jonathan. Ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques questions pour terminer? Sinon, selon moi, on va pouvoir clôturer tout doucement. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura plu, qu'il vous aura surtout donné envie d'investir à Liège, parce que je considère vraiment que c'est le quartier, enfin la ville la plus intéressante aujourd'hui, si vous voulez réaliser un investissement qui réunit bonne localisation, belle rentabilité et des prix attractifs. Donc voilà. En tout cas, sachez que je reste disponible. Vous pouvez nous contacter sur masteos.be. On est là pour vous aider, pour vous partager tous nos conseils et pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui sont motivés et à investir, c'est de prendre directement un rendez-vous sur masteos.be. Je vous ai dit, c'est totalement offert, c'est gratuit. Venez discuter avec nous, venez partager vos projets avec nous et on va voir tout simplement comment on peut vous aider de la meilleure façon possible. Pour le reste, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée et au plaisir de pouvoir tout simplement discuter avec vous très prochainement et je vous souhaite justement beaucoup de succès dans vos investissements locatifs. Bonne fin de soirée.